Bonjour Jazzy Baz, bienvenue. Première question, ton album P-Town est sorti justement le 26 février. Quels sont les premiers retours du public? C'est des retours très positifs. Visiblement, les gens répondent présents en concert. Ce que je peux lire ou apercevoir me fait chaud au cœur, donc nickel. D'accord, et dans cet album, tu es l'un des rappeurs qui ne raconte pas que ta vie, puisque voilà, il y a du storytelling, tu privilégies voilà, ce genre d'univers qui se fait un peu rare actuellement dans le rap français. C'est quoi l'exercice le plus difficile à faire? C'est de se dévoiler, de raconter sa vie ou d'écrire une histoire qui ne te concerne pas forcément? Moi, je pense que je me ferais chier à faire tout le temps des storytelling ou tout le temps des ego trips ou peu importe. Donc, ce qui est pour que tout soit facile, j'alterne. Tu vois, quand j'ai fait un son je sais pas, de tel ou tel dans tel ou tel délire. Après, je fais un autre son dans un autre délire. Et après, il n'y a pas un thème précis. Ouais, faut le tenir, mais des fois, c'est plus facile parce que tu te dis pas de quoi je vais parler, tu vois. Tu sais de quoi tu dois parler, tu vois. Donc, je trouve que ça se vaut, en fait. D'accord. Justement, le 26 février, le jour de la sortie de l'album, on a vu aussi justement un titre un peu spécial qui s'appelle Tout à refaire avec Brave, Camnouz, toi-même et Enak Mendoza. Voilà. C'est vrai que ce son a apporté une nouvelle originalité en ce sens que les quatre rappeurs se sont réunis, ce sont les mêmes qui sortent l'album le même jour. Tu peux raconter justement la connexion? Bah, c'était marrant, ouais, c'était original parce que au lieu de se clasher, en fait, il y avait eu la sortie avant de Booba en même temps que je sais plus qui, Rof, ou ouais, je crois qu'il sortait en même temps que Rof, et Jul, etc. En mode bon ambiance, qui fera les. Déjà, les gars sont en clash, qui fera les meilleurs chiffres et tout. Bon, là, c'était un jour de sortie. Avec voilà une autre ambiance, on va dire. Donc à l'initiative de Brave, a décidé qu'on se réunisse sur un son pour justement marquer le fait qu'on est ensemble, tu vois, et qu'on est unis. Donc c'est original parce que c'est vrai que l'unité est peut-être rare, ou en tout cas pas affichée, rarement affichée, tu vois. Et comment ça se fait que tu expliques justement que dans ce rap game, tu vois, avant, il y avait quand même pas mal de compilations qui sont sorties, que ce soit Patrimoine du Ghetto, Street Lourd et j'en passe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré les différents univers, malgré la panoplie d'artistes qui existent aujourd'hui, bah, il y a moins de connexions, à part avec les gens que les rappeurs se connaissent, toi par exemple avec l'entourage, tu vois. Moins de connexion entre les clics, ouais. Je pense qu'aussi il faut voir le fait qu'il y ait moins de compiles par l'aspect aussi ouais, voilà, tu vois, c'est qu'à l'époque une compile c'était l'opportunité alors déjà quand il y avait des sons qui étaient sur les albums de chacun, ça se faisait, il y avait pas mal de compiles comme ça, c'était une opportunité pour des gens qui n'avaient pas forcément vendu des millions d'être à côté de gars qui ont beaucoup plus vendu, donc voilà, que leur son il tourne bien. Les compiles en mode son exclusif, des connexions de ouf, enfin les premières classes, les trucs comme ça par exemple. Je pense que ça, ouais, c'est peut-être un truc qui manque parce que ça faisait du bien quand même, tu vois. Et pareil, il y avait un aspect quand même. Ça sentait tu vois, ça sentait qu'à l'époque ça vendait des CD. Je pense que ça motivait pas mal de gens à sortir ce genre de projet, que ce soit des gens du hip-hop ou les gens d'autour, les artistes. Et après, voilà, je pense qu'il y a des gens aujourd'hui encore qui essaient de faire ce genre de choses. Et c'est plus dans l'underground, tu vois, des gars, tu vois, des producteurs et tout, qui disent vas-y, je vais faire une compile avec tous les gens avec qui j'ai travaillé et tout. Et il n'y a pas vraiment eu d'initiative à grande échelle. Mais ça pourrait être cool
un truc où il y a des featuring inattendus. Genre voilà, je sais pas, tu vois, pour avoir des featuring de dingue. Aujourd'hui, le panel est tellement large que je laisse les gens imaginer les featuring incroyables qu'il pourrait y avoir, ça pourrait être cool. Ouais. D'accord. Et dans cet album aussi, ton père a participé à l'album en tant que saxophoniste dans un des morceaux. Justement, comment ça s'est passé quand le fils dit à son père, qui est professeur de musique aussi, qui veut faire du rap? Et puis peut-être une sous-question, c'est se dire comment un prof de musique, entre guillemets traditionnel, classique, voit justement ce mouvement rap. Bah déjà, mon père, il s'y connaît assez bien en rap. Hein, il faisait écouter Gangstar et tout, et il n'est pas si traditionnel parce que bon, forcément, faut suivre le programme, mais il fait aussi des ateliers rap et tout, tu vois, avec les jeunes. Donc il connaît, tu vois, il connaît le délire et il n'a pas d'a priori sur cette musique. Voilà, il avait essayé de me former à la musique des petits. Après, moi, par la force des choses, j'ai commencé à faire du rap. Et lui, vu que bah, lui-même, tu vois, il avait voulu faire une carrière musicale, tu vois. Souvent le cas, de toute façon, je pense, des profs de musique. Hein. Et du coup, il le voit d'un bon oeil, hein, tu vois, et que moi, finalement, je puisse vivre ce qu'on est en train de vivre. Il est fier. D'accord. Tu as aussi sorti un son qui s'appelle Ultra Parisien pour notamment chanter l'amour de Paris, mais aussi des clubs de supporters qu'il y a eu à l'époque. Le départ de Zlatan, ça te fait quoi? Franchement, ça me fait rien. Sincèrement, ça me fait rien. Parce que là, ils vont faire remonter Piggy Louindoula en attaque ou comment? Bah non, ils vont racheter quelqu'un de, tu sais. Et non, mais franchement, ça me fait rien parce qu'avec Zlatan, j'ai pas vécu de grandes émotions. Donc quand il y avait le départ de Paoletta, forcément, on a tous pleuré parce qu'on avait vécu beaucoup plus d'émotions. Parce que en tant que supporter d'un club de foot, c'est pas quand ton équipe gagne forcément que tu as des émotions, tu vois. Donc vu que tu la suis partout, tout le temps, bah, ton équipe, voilà, tu vois, c'est peut-être plus quand tu es à deux doigts de descendre et que finalement tu te sauves, que tu as des émotions, tu vois. Et puis bon, avec ce qui s'est passé, le fait qu'il n'y ait plus d'ultra, moi j'avais plus d'émotions dans le stade et même en regardant les matchs, j'avais du mal à kiffer. Et Zlatan, déjà en plus, il a craché sur l'histoire du club, donc ça m'aide pas à l'aimer. Et en plus, bah, c'est normal qu'il parte. On savait tous qu'il allait partir. Il devait partir la saison dernière. C'est un joueur, voilà, ça reste un mercenaire. Pour moi, ce sera pas une légende du PSG à titre personnel, en tout cas, ce sera pas. Mais respect quand même pour ce qu'il a fait. Après, vu le joueur que c'est, comment il est payé et tout, j'espère bien qu'il fallait qu'il fasse du lourd, tu vois. Ça me fait, voilà ce que ça me fait. D'accord. P-Town aussi, c'est pour faire référence à Paris. D'ailleurs, il y a différents morceaux qui sont dédiés justement à la capitale française. Toi, comment tu vois l'atmosphère parisienne actuelle? Hier ou avant-hier, on a vu une voiture de flics brûlée. Il y a des manifestations quotidiennes justement allant contre la loi du travail. Comment tu vois un peu toute cette atmosphère en tant que Parisien ou même rappeur? Ouais, à Paris en ce moment, ouais, tu sens que c'est tendu, mais c'est en France. Hein. Là, l'autre jour, j'étais en concert à Rennes. Là-bas, ils sont encore plus énervés à Rennes. Ils foutent la merde de ouf. Et donc voilà, après, c'est un mélange de gens qui ont vraiment des idées, des revendications, tu vois, des dogmes, des doctrines et tout qui suivent. Un mélange aussi de gars qui sont là pour foutre la merde. Voilà. Moi, je t'avoue, parmi tout ça, je suis vraiment extérieur. Bah, je vais pas te cacher que quand il y a des vidéos où les CRS ils se font mettre à l'amende, ça me fait plaisir. Et des vidéos où justement on les voit taper des gens, bon, quand c'est des femmes, quand c'est des gens que tu sens qu'ils ont pas spécialement, tu vois, qu'ils les ont pas spécialement cherchés,
ça me fout le seum, mais voilà, la situation c'est un échec en fait d'une politique de gauche où il y a certains, je pense, ils avaient des espoirs, vu que c'est la gauche qui est au pouvoir, ils se sont vraiment rendus compte de la douille et les gens ils deviennent fous en fait. Là on est à deux doigts, enfin ça va bientôt être des nouvelles élections. Des gens qui envisagent de voter Le Pen, des choses comme ça, pourtant qui étaient de gauche à la base, tu vois. Ouais, ça, ouais, c'est vrai qu'il y en a qui revirent vraiment, mais on sent qu'en fait on arrive à la fin d'un cycle et qu'il faut vite qu'il s'arrête parce que c'est la merde. D'accord. Dans le morceau P-Town, tu dis aussi c'est l'amour que je prône, pas votre hypocrite tolérance. En ce moment, justement, comme on vient de parler, est-ce qu'à Paris ou même en France, on parle d'amour ou plutôt d'hypocrite tolérance globalement, quoi? Bah, ouais, non, c'est vrai que la faute est souvent remise sur les étrangers, les trucs comme ça. Ça changera pas de sitôt, je pense. Bon, voilà. Je sais même pas si ça s'améliore ou pas, tu vois, à ce niveau-là. Je constate que quand ça va mal, quand il y a une crise, quand il y en a eu dans l'histoire, ça mettait souvent la faute sur les gens qu'on considère différents, on va dire. Donc à ce niveau-là, vu que là c'est une période de crise, bah, on ressent un peu ce schéma-là. Et dans le fond du problème, du sujet, quand on nous parle des autres et même qu'on veut en parler positivement, c'est tempéré en fait. C'est pas genre viens on s'en bat complètement les couilles et arrêtez de nous parler de ça parce que ça n'a juste aucun sens et voilà quoi. Tu vois, moi j'ai pas envie qu'on me reproche de vivre dans le monde des bisounours parce que ça m'énerve vraiment quand on dit ça. Mais des fois justement on trouve il y a des problèmes mais on cible pas les bonnes voilà, et les bons sujets à débattre. Il y a des sujets on en débat pendant 10 000 ans et on devrait parler d'autre chose si on veut voilà, régler certains trucs. Mais cet album aussi, ça m'a fait penser à un livre, je sais pas si tu le connais, qui s'appelle Oblomov de Ivan Goncharov, c'est un russe. En fait, le truc, tu vois le délire ou pas? Non. Mais en fait, je sais pas si tu connais un peu l'histoire, mais c'est un mec qui est tout le temps dans son canapé et qui kiffe un peu l'ennui, enfin pas l'ennui, qui kiffe un peu la paresse, qui kiffe un peu ça. Et moi, j'ai trouvé un petit peu cette subtilité dans l'album, que t'es un peu, je sais pas, fainéant, mais pas au sens peut-être péjoratif du terme, tu vois. Et je me demandais, parce que tu vois, dans ce livre, pendant 150 pages, les premières pages, le mec il s'est pas levé du canapé. Mais ils ont réussi à sublimer l'ennui d'une telle manière que tu t'en es pas rendu compte. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que justement l'ennui, ça permet de faire des albums? C'était quelque chose, hein, cette question. Écoute, c'est intéressant. Déjà, quand tu écoutes un album d'un rappeur, en général, tu découvres un peu la personnalité du rappeur, parce que c'est assez personnel. Donc bon, déjà, je suis un grand feignant. Mais après, dans ce qui est écrit et donc ce que tu racontes, et ça peut être forcément imagé, des histoires, tu vois, inspirées du réel, mais voilà, que tu extrapoles, etc. Bah, je suis assez d'accord sur l'idée que c'est l'histoire de jeunes qui ont pas grand chose à faire, tu vois, et finalement c'est une balade un peu du quotidien, tu vois, c'est pas voilà, on n'essaie pas de vendre du rêve spécialement, mais de décrire quelque chose de peut-être lent et redondant, mais avec notre œil à nous, donc déjà ça offre un regard toujours différent et original, et avec poésie souvent, et avec l'amour aussi de cette musique qu'est le rap, et en essayant de faire des bons morceaux, tu vois. D'accord. Juste, on va bifurquer sur un truc. Il y a eu donc
la phase qui est devenue classique dans le rap contender. T'as menti si on t'a promis la gloire. En plus ton visage n'est pas très joli à voir. En plus ton visage n'est pas très joli à voir. Pour toi, le port de la burqa devrait être obligatoire. Je me dis, comment ce genre de phase t'arrive dans la tête, tu vois? Est-ce que tu sais que ce genre de phase va marquer direct, ça va briser des coups, quoi? Moi, quand je l'ai trouvé, je savais que j'avais trouvé une bonne ligne. J'avais trouvé un truc marrant. Mais après, tu sais jamais l'ampleur vraiment que ça aura. Et quand elle a eu une ampleur de ouf, j'étais très content. Après, je crois, il me semble, si ma mémoire est bonne, que je l'ai placé à la fin de mon couplet. Donc je devais vraiment miser sur cette punchline. Mais j'ai déjà mis des trucs en fin de couplet dans les rap contenders où il n'y a pas trop de réaction et voilà quoi. Donc faut regarder les phases que mettent les gars en fin de couplet. À mon avis, ils ont dû se dire que c'était du lourd et bon voilà quoi, on voit vraiment ce que ça fait aux gens. D'accord. Et aussi, on se pose souvent la question à se dire, les rap contenders, comment ça se passe le avant, tu vois? Forcément, tu apprends le texte, tu l'écris, etc. Mais est-ce qu'il y a un public devant toi? Parce que c'est vrai que des fois, on voit des phases qui rencontrent le public lors du passage des rap contenders et qui ne trouvent pas leur public. Et je me dis, est-ce que toi, je sais pas, tu avais des potes ou comment ça se passait pour toi pour la préparation? Moi, ouais, j'essaie de rapper mes textes à mes potes, tu vois, voir ce qu'ils en pensent. Avoir l'avis des gens, c'est important. Moi j'y accorde une importance. Et ensuite, je pense que quelqu'un qui arrive à faire réagir le public, c'est quelqu'un qui sait aussi se remettre en question et surtout qui sait sentir ce qui fait réagir quand il prépare et qui sait être objectif quand c'est un truc que lui peut-être, tu vois, il a mis du temps à le trouver et tout, mais qu'en vrai, tu vois, il faut savoir vraiment ressentir le truc et être dans sa chambre et imaginer la foule et savoir à quoi elle réagira comme à quoi surtout elle réagira pas. Et voilà, tu vois, parce que c'est vrai que c'est un exercice où la réaction des gens est important. Que ce soit, ça te fait gagner des points, mais ça te fait aussi te mettre en confiance dans le battle. Les gens, c'est un public d'experts, tu vois, qui suivent vachement les rap contenders. Tu peux difficilement les douiller, bien qu'un très bon jeu de scène, et certains arrivent à le faire, si tu vends bien ta phase, parce qu'il faut aussi savoir la vendre, tu peux faire réagir. L'idéal, c'est d'avoir les lignes et l'interprétation qui va avec, quoi. Mais le maillot du PSG, se ramener avec le maillot du PSG, c'est cramé maintenant. Ça dépend d'où tu viens, hein. Ça dépend comment tu le fais et pourquoi. Il y a des gars qui l'ont fait en mode marrant ces derniers temps. Genre, je sais qui disait, ouais, je serais à Marseille, j'aurais mis celui-là de Marseille. Maintenant, ça devient un truc. C'est Jeune Chill ou un Québécois? Ouais, je crois que c'était Jeune Chill. Oui, ça devient drôle, genre. Parce que c'est vrai que c'est un peu. Quand tu vas au Québec et que tu prends un drapeau du Québec et tout, moi ça me gêne. Franchement, je trouve. Faut vraiment bien le justifier. Je sais pas, avoir peut-être des phases de ouf que eux-mêmes, en tant que Québécois, tu vois, tu leur apprends l'histoire de leur bled ou chez App, tu vois. Mais non, sinon ça fait vite opportuniste, tu vois. Je préfère. En fait, ça me ferait plus marrer quelqu'un qui arrive et justement. Les charries pleine tête, les descend et voilà, tu vois. Je trouverais ça plus cool, plus osé, tu vois. D'accord. Et est-ce que Jazzy Bass, pourra-t-on le retrouver justement dans les rap contenders ou est-ce que ça fait un peu partie du passé, que maintenant tu es dans ta carrière solo et tu fais de la vraie musique? Non, c'est possible. Moi, en fait, à chaque fois qu'on me pose cette question, je dis que je sais pas parce que juste je sais pas et on me propose souvent. Et pour l'instant, ça s'est pas retrouvé dans un moment où je me suis dit, vas-y, je vais consacrer un mois à faire ça. Mais un jour, ça pourrait arriver, tu vois. Donc, franchement, je sais pas. Mais c'est clair que c'est pas ma priorité. C'est pas à l'ordre du jour.